vous êtes mort. 10 minutes se sont écoulées. La première mouche rampe déjà sur votre corps. Elle vous a senti à 16 km de distance. Ce n'est pas une histoire d'horreur, c'est un fait avéré. Ces insectes n'ont pas de narines. Ils détectent la mort grâce à de minuscules récepteurs situés sur leurs pattes. Ils repèrent les premiers signes de décomposition plus rapidement que n'importe quel être vivant sur la planète. Ces mouches ne sont pas des visiteuses de passage. Elles traquent spécifiquement l'odeur de la putréfaction. Plus le corps se décompose rapidement, plus elles affluent. Des dizaines, puis des centaines, puis des milliers. Le corps émet des dizaines de signaux chimiques différents dans l'air. Leur composition change à chaque heure de décomposition, et chaque nouvelle vague d'odeur attire une nouvelle vague d'insectes. En 24 heures, des milliers eux recouvrent le corps. En 3 jours, les premières larves apparaissent. En un mois, par temps chaud, il ne reste parfois qu'un squelette. Ce n'est pas une exagération, c'est une vitesse bien réelle. Une femelle peut pondre jusqu'à 300 œufs à la fois. On peut trouver des centaines de femelles sur le corps. En quelques heures, des dizaines de milliers d'asticots grouillent autour. Les scientifiques affirment que 3 mouches et leur progéniture peuvent dévorer le corps d'un cheval aussi rapidement qu'un lion. Ces propos ont été tenus par le biologiste Carl von Linné au XVIIIe siècle, et personne ne les a contestés depuis. Derrière la porte close, un léger sifflement se fit entendre, comme de l'eau qui bout sur le feu. Il n'y avait pourtant pas de fourneau. C'étaient des milliers d'asticots qui dévoraient la chair. Ces larves se déplaçaient en une masse vivante et compacte. Lorsqu'elles se nourrissaient, elles généraient une telle chaleur que la température à l'intérieur de leur amas cesse, élevée à 20 degrés au-dessus de celle de la pièce. C'est un phénomène physique, pas de la fiction. Des millions de minuscules organismes agissaient comme une véritable fournaise biologique. Les experts médico-légaux mesurent cette température sur les lieux du crime et l'intègrent à leurs calculs. C'est précisément ce qui permet de résoudre des meurtres. Connaissant le taux de croissance des larves et la température ambiante, un expert peut déterminer avec exactitude l'heure du décès, à quelques heures près. Dans la réalité, les corps restent parfois des mois durant. La police ne peut déterminer la date du décès qu'après prélèvement d'échantillons d'asticots par un spécialiste, qui a reconstitué le déroulement des faits, étape par étape. Les asticots peuvent même pénétrer dans des espaces clos. Dans des affaires réelles, ils se sont glissés sous les portes, à travers les fissures du sol, par les bouches d'aération, des endroits où personne était entré depuis des semaines. Les larves ne mentent pas. Leur développement est d'une précision biologique impossible à imiter. C'est pourquoi, dans les cas les plus complexes, un tel expert est plus important qu'un pathologiste classique. Les mouches ne sont pas les seules à s'attaquer au corps. Un ordre précis régit leur passage. Chaque espèce d'insecte arrive à un moment précis, et se sert à sa guise. Les mouches bleues et vertes arrivent les premières, dans les heures qui suivent le décès. D'autres espèces de mouches suivent, puis diverses espèces de nécrophages et de coléoptères de la peau, couche après couche. Chaque vague successive consomme ce qui reste de la précédente. Certaines s'attaquent au tissu mou, d'autres au reste de graisse et de tendons, et d'autres encore à ce qui adhère aux os. Rien ne se perd. Ce système n'est pas aléatoire. Il a évolué pendant des millions d'années. Chaque espèce séquençait son tour. Elles ne s'interfèrent pas entre elles. Elles fonctionnent comme un tapis roulant mis en mouvement par la nature elle-même. Les scientifiques ont étudié cet ordre avec une telle précision que la composition des insectes présents sur un corps peut déterminer non seulement la date du décès, mais aussi si le corps a été déplacé après la mort. Si des insectes typiques d'un climat méridional sont trouvés sur un corps, et que celui-ci est découvert dans le nord, le meurtrier l'a transporté. Les asticots sont devenus une preuve à laquelle ils n'avaient même pas pensé. De tels cas ne sont pas nouveaux. Au XIIIe siècle, un enquêteur chinois a identifié un meurtrier grâce aux mouches qui étaient posées sur sa faucille, y laissant des traces de sang invisibles. Un médecin prélève des vers vivants et les place directement dans la plaie ouverte d'un patient. Il ne s'agit ni d'une punition ni d'une expérience, mais d'une méthode de traitement officiellement approuvée et utilisée actuellement. Les larves se nourrissent exclusivement de tissus nécrosés, laissant les tissus vivants intacts. Elles nettoient la plaie de l'intérieur, atteignant des zones inaccessibles au scalpel sans risquer de l'endommager. Chaque larve élimine jusqu'à 25 mg de tissu nécrosé par jour. Lorsqu'il y en a plusieurs centaines sur une plaie, celle-ci est complètement guérie en seulement 2 ou 3 jours. Les patients décrivent la sensation comme un léger chatouillement ou une démangeaison. Certains demandent le retrait immédiat des larves. D'autres subissent ce traitement à 10 reprises et affirment qu'il leur a évité une amputation. Ce cas est particulièrement fréquent chez les diabétiques. Les plaies purulentes qui ne guérissent pas sont la principale cause d'amputation chez ces patients. Les larves sont efficaces dans des zones où les médicaments se sont longtemps révélés inefficaces. Aujourd'hui, les médecins placent les larves dans de minuscules sacs en filet afin d'éviter leur dissémination dans l'organisme.
Elles se nourrissent directement à travers le treillis, tels de minuscules chirurgiens à la frontière même entre tissus vivants et tissus morts. Les chirurgiens de l'armée napoléonienne l'avaient déjà constaté il y a 2 siècles. Les soldats blessés par des larves survivaient bien plus souvent que les autres. La nature avait découvert cette méthode bien avant l'avènement des antibiotiques. Le corps a été retrouvé dans les buissons. La police ignorait la date, le lieu et la durée du meurtre. Finalement, les réponses ne sont venues ni des enquêteurs ni du matériel, mais des asticots présents sur le corps. Un spécialiste a prélevé les asticots, les a placés dans un appareil spécial à la température adéquate et a commencé à retracer leur développement, telle une horloge biologique. Les asticots sont incorruptibles et insensibles. Leur croissance constitue un enregistrement précis des événements dès la première minute suivant le décès. Impossible de la réécrire. Croyez-vous que le corps soit loin ? Si une personne meurt seule, dans un appartement, une cave ou en forêt, les insectes sont les premiers à le signaler, parfois plusieurs semaines après la mort. Dans certains cas réels, ce sont les voisins qui ont remarqué non pas l'odeur, mais les asticots rampant sous une porte fermée. Ce sont ces asticots qui ont conduit la police au corps, qui était resté là pendant plus d'1 mois. Dans un cas réel, des milliers de larves ont envahi tout un immeuble, descendant le long du plafond jusqu'aux étages inférieurs et s'infiltrant dans les appartements voisins. Elles ont été ramassées et emportées par seaux entiers. On a tendance à penser que la mort est synonyme de silence absolu. Mais en réalité, elle commence par un mouvement. Des millions de minuscules créatures qui savent déjà que vous êtes mort bien avant tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres épisodes, c'est important.